Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite marche du dimanche. Peu importe le jour où sera postée cette vidéo, nous sommes dimanche aujourd'hui. Et je voulais parler un petit peu des recherches que je fais dernièrement, notamment concernant la psyché féminine, étant donné qu'effectivement je prends en consultation principalement des hommes de base, mais c'est vrai que j'aime aussi beaucoup prendre en consultation des femmes parce qu'il y a des choses très intéressantes à étudier, et notamment ce que j'apprécie grandement étudier, c'est leurs blessures, bien sûr, leurs traumatismes, et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut, non pas en tant que thérapeute, mais en tant que partenaire, ça peut être, même si on est juste en train d'interagir avec elle et qu'on n'a pas vraiment de statut relationnel avec elle, faire en sorte de l'aider à travailler sur ses blessures. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que pour la pérennité de n'importe quelle relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, même familiale d'ailleurs, il est important que les différentes parties soient à égalité, dans le sens, soit dans un état qui évite la friction, c'est-à-dire sans qu'il y ait de stress en jeu ni de fatigue, parce que ce sont les deux facteurs principaux qui vont jouer en défaveur justement dans les contextes sociaux, soit, et c'est vrai que parce qu'habituellement c'est complexe d'éviter ces deux facteurs-là, faire en sorte que de travailler sur soi et donc de venir guérir un petit peu ces blessures qui font partie de nous dorénavant. Parce qu'effectivement, une blessure, ce n'est jamais que quelque chose qui peut être guéri. Comme physiquement, il y aura bien sûr une cicatrice, mais la cicatrice, encore une fois, si on fait bien cicatriser le tissu, derrière, elle ne nous fait plus mal. C'est un capital douleur qui peut apparaître, mais qui n'est que psychique. Mais encore une fois, si on a fait son deuil avec la blessure, alors bien derrière, il n'y a pas de problème. Tout ça pour revenir à notre sujet, donc du coup d'études des femmes dans mes sessions, dans mes consultations. Et c'est vrai que ce qui est ressorti dernièrement, c'est que il y a bon nombre de femmes qui ont cette volonté de se développer, de travailler sur elles, qui ont envie de ça, qui s'intéressent en tout cas vraiment à ces sujets si ce n'est de travail sur soi, mais au moins de développement personnel. D'ailleurs, je vous enjoindrai à vérifier notre vidéo sur le sujet de la différence entre développement personnel et travail sur soi. Là où le développement personnel pose juste les bases, les fondations dans le présent, permet de structurer notre vie. Le travail sur soi permet de revenir dans le passé et de guérir, en fait, ou de désamorcer les émotions somatisées. Donc, elles auront du mal à vraiment passer ce cap, notamment travailler sur elles. C'est-à-dire que généralement, et j'ai envie de dire c'est généralement, c'est pas tout le temps, mais j'observe beaucoup de fuite en avant de la part de ces femmes. Fuite en avant, c'est-à-dire d'un côté à agir, à faire des choses, et à justifier le fait de ne pas travailler sur elles, c'est-à-dire sur leur passé, par le fait qu'elles font déjà beaucoup de choses. Et là on pourrait se dire, mais c'est très bien, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et effectivement, ça ne fait pas avancer, et c'est pour ça que, derrière, elles restent persuadées dans les relations que fondamentalement elles ne sont que très peu en tort. Si vous saviez le nombre de femmes avec qui j'ai communiqué qui me disaient que leur partenaire était toxique et que elle s'était faite guilt trip, qu'elle s'était faite un petit peu même agresser psychologiquement. Bref, sans venir remettre en question la dimension avérée de ces affirmations, simplement que quand on observe une telle tendance, est-ce que c'est, et surtout par rapport à tous leurs partenaires, c'est pas juste un seul, c'est tous, ou en tout cas l'énorme majorité de leurs partenaires, est-ce que c'est plus révélateur des hommes, ou est-ce que c'est plus révélateur de la personne en elle-même ? Parce que c'est vrai qu'à l'inverse, je connais aussi des femmes qui ne m'ont jamais dit vraiment avoir eu de problème avec leur partenaire,
dans le sens pas de... C'était vraiment quelque chose où les deux personnes ne s'étaient pas trouvées. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de mutuel en fait, une incompatibilité parce que justement le fait d'auto-nourrir les blessures. Et donc c'est vrai que dans cette logique-là, on peut se dire que quelqu'un qui va avoir tendance à mettre la responsabilité, voire même à blâmer ses peines sur l'autre personne, c'est quand même terrible parce que c'est vraiment le niveau de conscience ou un niveau de conscience le plus bas, c'est-à-dire à penser que la menace, le danger ou même juste le problème se trouve à l'extérieur, alors que ce n'est jamais tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que dans tous les cas, l'extérieur n'est que la projection de l'intérieur. Donc c'est vrai que du coup dans ces sessions, lorsque on vient déconstruire un petit peu cette croyance que l'ennemi était, s'il y a d'ailleurs un ennemi bien sûr, mais que l'ennemi était le partenaire toxique, abusif, et maintenant il faut revenir à l'antécédent, c'est-à-dire c'est comment est-ce que ça se fait que ces femmes en premier lieu acceptent de se mettre en relation avec ces hommes-là. Et on touche à un sujet qui est sensible, qui est en fait que intuitivement, elles sentaient que ces personnes-là n'allaient pas les faire se sentir mieux, dans le sens que justement ça allait mener à une relation, une interaction qui était peu agréable, voire toxique, mais elles ne se faisaient pas confiance. Elles ne se faisaient pas confiance et elles ont préféré agir presque par instinct. Et l'instinct, qu'est-ce qu'il fait? Il amène à une expérience justement déplaisante pour appeler à réaliser des choses, enfin à comprendre des choses, comme par exemple le fait de se faire confiance en l'intuition. Parce qu'effectivement, on a généralement la petite voix dans notre tête et on a le ressenti qui vient, surtout pour les femmes, du bas-ventre. Et c'est vrai que ce ressenti du bas-ventre, généralement, enfin, si on parle vraiment de l'intuition, et c'est là aussi le fait de différencier l'intuition de l'instinct, l'intuition ne se trompe pas. Pourquoi? Parce que l'intuition est connectée à l'énergie, enfin au monde, on appellera ça le monde astral, c'est-à-dire le monde des énergies, le monde des émotions, le monde de l'intuition, des ressentis, toutes ces choses qui ne sont pas tangibles, mais qui ont vraiment une place extrêmement importante par rapport à notre réalité, parce que, et ça c'est un des concepts fondateurs des traditions ésotériques ancestrales, comme l'hermétisme, tout ce qui est en haut est en bas. As above, so below. Ce qui veut dire que les plans de réalité, on va dire supérieurs, alors supérieurs simplement par la prise de hauteur, affectent les plans de réalité inférieurs. Et donc, ce que l'on comprend ici, c'est que le fait que de ne pas faire confiance à cette énergie, parce que c'est peut-être pas tangible, ou alors justement parce que les conditionnements, notamment les conditionnements de la matière, les conditionnements du monde physique liés à l'éducation, l'époque où on était encore dépendant de nos parents, est vraiment bien présente et ancrée, de ce fait, ça empêche de prendre des décisions qui sont vraiment alignées avec soi, et ce, tant que l'on n'aura pas compris en fait cette distinction profonde de ressenti notamment entre intuition et instinct / conditionnement / ego. Et c'est vrai qu'encore une fois dans cette logique-là, ces expériences sont des expériences qu'on pourra nommer transformatrices parce que elles permettent d'en tirer quelque chose. Et qu'est-ce qu'elles permettent d'en tirer? Elles permettent d'en tirer justement la compréhension de ce qu'est l'intuition et quand est-ce qu'elle apparaît, comment l'écouter et surtout de l'écouter. Ça ne veut pas dire forcément qu'on l'écoutera ou qu'on la comprendra, mais ça donne la possibilité d'y faire plus attention et de la comprendre. Mais effectivement, et là on reviendra sur un sujet qui est quand même terrible, c'est que la présence des réseaux sociaux, l'existence justement de ces échelles de comparaison sur les réseaux avec ces personnes qui promouvoient une vie de rêve, ça a un impact terrible sur
Alors, les jeunes hommes, bien sûr, mais aussi sur les jeunes femmes, et surtout sur les jeunes femmes. Et c'est vrai que le problème avec ça, c'est que si les jeunes femmes s'identifient à la vie des réseaux sociaux par rapport à leurs influenceuses préférées, même influenceurs, peu importe, elles vont avoir tendance à considérer leur propre vie comme terrible, nulle, ou à l'inverse, justement, avoir cette tendance à peut-être jalouser, être dans l'envie, un des péchés capitaux, par rapport à ce que les autres possèdent. Et donc, d'un côté, cela va les faire sentir de moins en moins bien, parce qu'encore une fois, en anglais, ils disent « Comparison is the thief of joy ». La comparaison vole la joie. Donc, ça viendra les empêcher d'être épanouies parce qu'elles vont se regarder au travers d'autrui. Alors qu'en réalité, c'est elles qui créent leur réalité. Donc bref, tout ça pour dire que c'est aussi ce qui vient vraiment jouer dans leur esprit en se comparant aux autres et en se regardant au travers des autres, justement dans la notion de c'est à l'extérieur que se trouve, par exemple, justement la menace, la toxicité, les problèmes, et donc venir, par exemple, même pareil, comparer leur partenaire à un partenaire qu'elles idéaliseraient, un potentiel prince charmant, qui serait en fait un influenceur qui a l'air particulièrement incroyable. Parce que c'est aussi ça la chose qui est quand même terrible avec notre siècle, enfin terrible, dans le sens qui, pour les yeux qui ne savent pas discerner justement le vrai du faux et le réel de l'illusoire, c'est le fait que on a vraiment l'impression que ce qui est montré sur les réseaux sociaux est vrai, alors que c'est mis en scène, c'est du théâtre. Et si c'est du théâtre, dans ce cas-là, pourquoi s'identifier à du théâtre? Si on va voir un film au cinéma, est-ce qu'on va s'identifier à ce qui se passe dans un film qui est, encore une fois, de l'ordre de la science-fiction? C'est toujours le sujet. Donc, tout ça pour en revenir au fait que, effectivement, dans cette comparaison constante qu'il y a avec d'autres personnes qui sont dans la mise en scène, c'est même pas des personnes, ce sont des personnages, des rôles, il y a forcément de la négativité qui en ressort et de la tristesse, de la frustration qui du coup, et là on fait la boucle est bouclée, qui va du coup nourrir les blessures donc au sein de la relation avec le partenaire, qui va faire que derrière elles ne se sentiront pas safe, pas en sécurité. Et du coup l'insécurité qu'elles vont ressentir, elle va l'associer donc à son partenaire, ce qui ne veut pas forcément dire que le partenaire est tout blanc. Je ne suis pas en train de dire que l'homme avec lequel elle est forcément tout blanc ou que c'est un partenaire de qualité. Simplement qu'elle ne pourra pas observer cette relation amoureuse avec un regard neuf et avec un cœur ouvert. Parce qu'elle va projeter sur son partenaire aussi positif, ou en tout cas bienveillant ou malveillant qu'il puisse être, même si la malveillance, ça ne veut pas vraiment dire quoi que ce soit. Donc, elle ne pourra pas observer cela de manière pertinente parce qu'elle va juste projeter ses propres conditionnements, ses propres blessures et imaginer que l'autre en face veut lui nuire alors que c'est elle qui se nuit à elle-même. Là, je fais un petit peu, je vais dire, l'apologie de l'homme dans l'histoire, mais c'est pas vraiment le cas. C'est juste que j'observe ça notamment chez les femmes, et c'est vrai que chez les hommes, ça prend une autre forme. C'est pour ça qu'il y a ce concept que d'attente genrée, où les hommes vont avoir des attentes qui sont quand même différentes des femmes, et effectivement, au vu d'attentes différentes, vont être impactées différemment par une relation. Voilà. C'est là où, par exemple, d'ailleurs un des sujets, on pourrait dire, sensibles, c'est que chez les femmes, il va y avoir quelque chose de récurrent, c'est blessure d'abandon et blessure de rejet. Abandon, généralement, c'est le parent opposé, c'est du père, et blessure de rejet, c'est du côté de la mère. Donc le parent, c'est le parent même sexe. Et pour l'homme, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Et c'est vrai que, au travers de ces blessures, il y a de la redondance dans le fait que d'attirer à soi un partenaire ou une partenaire
qui va être d'un style d'attachement opposé au nôtre. Donc, c'est-à-dire anxieux avec évitant, évitant avec anxieux. Et là, à nouveau, en fait, c'est une forme de codépendance qui s'installe. C'est-à-dire qu'à la fois, la toxicité, à la fois, on sent que ce n'est pas la chose qu'il nous faut, que l'on veut, et on ne se sent pas bien là-dedans. Et à la fois, on va continuer de rester dedans, parce qu'il y a une forme de codépendance au travers des styles d'attachement qui s'auto-nourrissent et des blessures aussi. Et donc, pourquoi est-ce qu'on reste là-dedans malgré tout ? Parce qu'en fait, ça vient nous remettre dans quelque chose qu'on a toujours connu et notre cerveau associe ça à quelque chose, vu que c'est familier, il associe ça à quelque chose d'acceptable, alors qu'il jugera l'inconnu comme quelque chose de dangereux. Et l'inconnu, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté, c'est-à-dire une situation qui est différente. Et c'est pour ça, d'où la phrase intéressante d'Einstein de faire la même chose tous les jours et espérer un résultat différent, c'est de la folie. Mais en réalité, on a cette tendance à faire la même chose tous les jours et espérer un résultat différent. Parce que on va avoir naturellement peur de cet inconnu, de ce changement, de cette différence. Et c'est vrai que, pour autant, au travers de ce changement, que si on a la force d'accepter, d'embrasser, on verra forcément un résultat qui sera différent en changeant notre manière de percevoir l'expérience en amont et du coup notre manière d'agir par rapport à cette expérience, du coup de réagir. Et à ce moment-là, on n'a plus d'a priori, et enfin en tout cas l'a priori diminue et le ressenti que l'on dégage est différent. Et le dernier exemple que je pourrais donner à ce propos, là c'était juste un recueil de pensées, mais le dernier exemple que je pourrais donner à ce propos, c'est imaginons que l'on se soit fait une idée, une expérience négative du surf. Voilà, on n'aime pas le surf. Très bien. Si jamais on part avec justement cet a priori comme qu'on n'aime pas le surf, et on va surfer, ça va nous faire chier. On va pas être content. Très bien. Maintenant, imaginons qu'un jour on se réveille, on se dise, en fait, et si j'aimais pas le surf parce que je dis que j'aime pas le surf ? Et si à l'inverse, je me dis, j'aime le surf et je m'ouvre à l'expérience du surf ? En fait, je suis un surfeur. Et si on se convainc de la chose ? Dans ce cas-là, on viendra à l'expérience avec un cœur ouvert, et en prenant la planche et en surfant sur la vague, cette fois-ci, plutôt que justement de ne pas être ouvert à l'expérience et du coup d'être tendu, d'avoir de la friction, on sera en état de relaxation, pleinement conscient, et du coup on pourra réellement apprécier l'expérience. C'est comme ça qu'en fait on se reconditionne. C'est en partant d'une expérience qui de base on considère négative, et en s'ouvrant à la possibilité que ce soit juste un jugement hâtif qu'on en ait fait, et donc de faire en sorte de changer notre perception initiale de la chose pour au final changer notre réaction à celle-ci, notre ressenti ultérieur. Tout simplement. Et selon moi, bien sûr, si on avait une telle approche, un tel comportement par rapport à nos relations amicales, bien sûr, mais surtout amoureuses, forcément, on vivrait bien mieux. Voilà. Sans parler même encore à ce moment-là de travail sur soi, mais simplement, on serait plus lucide par rapport à nos relations. Tout simplement. Bon, c'était tout pour aujourd'hui, pour cette petite pensée qui m'était venue. C'était brouillon, mais c'était appréciable. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que vous y aurez trouvé des choses intéressantes, que vous aurez nourri votre réflexion personnelle. C'était Rémi. Bon courage.